Bonjour à tous amis dégustateurs, bienvenue pour les vins. Alors de ce week-end du 8 mai, on a attaqué comme si c'était un peu, un week-end férié avec une fête presque religieuse. On a attaqué que par des saints, puis après on est repassé sur du plus républicain. Alors on a commencé par quoi? On a commencé par ça, un Saint-Joseph de l'ami Curon, c'est l'Esserine 2018. Alors vin que, bon, j'ai déjà bu pas mal de fois, qui se boit bien je trouve en ce moment. Même si vous pouvez l'attendre, moi je trouve que ça se boit, qu'il faut, voilà, faut boire le vin quand il est bon. Moi je l'aime bien là, avec son nez très classique de cassis. On a une petite, quand même, une petite pointe un peu réduc, œuf, voilà, un côté un peu bio là, œuf, animal, qui, à l'ouverture, qui se dissipe très vite, hein, au bout de 2 heures, on n'a quasiment plus. Ensuite, on a les notes classiques de la Syrah que sont le poivre, mais surtout la violette, qui est très agréable sur ce fond léger mocha qui est pas envahissant, mais qui apporte juste la petite complexité friandise qui va bien. Une bouche plutôt charpentée, assez puissante. Voilà, il y a de la matière soyeuse, ronde, voilà, mais avec un petit peu de fraîcheur. On va dire que ça tient plutôt sur sa structure. Sur une finale, du coup, bah oui, qui est un peu puissante, hein, on est à la limite un petit peu alcooleux, presque. Mais c'est voilà, bah c'est un Saint-Jo d'un millésime chaud, donc bon, donc le boire un peu frais, c'est pas plus mal. Et puis on est toujours sur ce côté cassis un peu confit, les notes violettes, la petite pointe de poivre qui va bien, le fond délicatement mocha. C'est très bon, ça se boit très bien, c'est très agréable si on a envie d'une jolie petite Syrah du Rhône. Voilà. Ensuite, donc deuxième saint qu'on a bu, cette fois-ci c'est un Saint Julien, et c'est le château Léoville-Poix-Ferré, et c'est le millésime 2012. Donc j'avais rapporté ça de la cave parce qu'en ce moment je fais de la place, donc je rapporte plein de trucs parce qu'il faut que je rentre les 2020. Et donc, alors, bah à nouveau on est sur un Bordeaux classique, rive gauche. Tout ce qu'on aime quand on aime ça, ce qui est mon cas. Et donc un joli nez de cassis. Ensuite avec les notes, alors à l'ouverture, assez marqué, presque j'allais dire un peu poivron rouge grillé, puis ça s'atténue. Au bout de 2-3 heures, on va plutôt sur le bois précieux, le cèdre, presque avec un petit côté mentholé. Et puis au bout de 2-3 heures aussi, arrive un petit côté coulis de fruits rouges, et presque un petit côté vanillé, un peu le côté choupa choup très vanille qu'on retrouve d'habitude plutôt dans les vins qui ont pas mal d'élevage en rive droite. Bah là, sur cette rive gauche, au bout de ouais, 3-4 heures, voilà. Alors du coup c'est très friand et on a un fond plutôt, on va dire, à l'ouverture assez fumé tabac, puis qui prend des petites notes balsamiques au bout d'un moment. Ensuite, on a une bouche évidemment charpentée, belle structure, joli tanin soyeux. Il y a de la fraîcheur qui tend l'ensemble, qui donne un petit côté profond, mais qui est très bien enrobé de ces tanins, on va dire, précis, voilà. D'habitude, Poix-Ferré, un vin ample avec du volume. Là, on a c'est ample, mais on va dire qu'il n'y a pas énormément de volume. On est plutôt assez droit, hein, on sent bien le millésime, qui n'est pas d'une grande voilà, maturité. Enfin, est très bien, hein, mais après, on va dire tous les millésimes très chauds qu'on a connus. Celui-là était un millésime dit plus classique, on va dire. Final qui reprend ce regain un petit peu de fraîcheur là, qui donne du coup un côté acidulé. Hein, en bouche, on est assez acidulé, comme dans la finale. Cassis, donc un peu acidulé. Les notes de bois précieux, cèdre, quand même hein, toujours un petit côté poivron rouge grillé, assez agréable. Et puis ce fond, on va dire un peu fumé tabac, qui évolue plutôt balsamique, y compris sur la finale. Voilà, un joli Bordeaux comme on aime. Voilà, pas le plus grand millésime de Poix-Ferré que j'ai bu, mais bah c'est bien bon quoi. Il n'y a pas à dire. De temps en temps, c'est quand même bien bon, un bon Bordeaux. Ah, et puis pour ceux qui en ont, bah oui, on peut commencer à le boire. Moi, je pense que ça... Voilà, je l'ai bu sur 48 heures, hein, sur 2 jours. Il n'a pas trop bougé. Et franchement, oui, ça se boit, c'est bon. Bon, il peut rester encore comme ça un bon moment. Mais
je me dis, je vois pas trop ce qu'il a à y gagner. Voilà, à l'attendre plus, peut-être perdre un peu en expressivité. Voilà, le côté un peu fougueux de jeunesse est passé, c'est assez harmonieux. Donc moi je le bois, moi enfin en tout cas les miens, je vais les boire là tranquillement dans les quelques années qui arrivent. Ensuite, ah oui, ensuite on est sorti des seins pour aller sur ça, un Chambol Musigny Leverrois 2017. Je dis pas de bêtises, c'est ça, du domaine Bar. Alors, domaine Bar ou Barth, hein, selon la région d'où on vient pour prononcer les noms de famille. Alors, que dire, si ce n'est qu'on a un très joli nez, tout de suite, moi, bah oui, ça c'est ma cam, quoi. Autant, évidemment, j'ai bien aimé le Bordeaux, parce que j'aime bien les Bordeaux. Mais moi, quand même, hein, moi, mon truc, c'est quand même les Bourgognes. Enfin, je sais pas comment vous dire. Si je dis souvent que à vin de qualité strictement égale, je trouverais toujours un Bourgogne meilleur. Parce que, oui, on a un super nez de groseille, de framboise, voilà, très marqué du fruit très léger, compoté, là, friand. Ensuite, on a des belles notes d'épices, et là, typé clou de girofle. Moi, j'adore le clou de girofle. Ensuite, un petit côté un peu plus, évidemment, rond sous bois, la petite fraîcheur du pinot, là, sur un fond à nouveau très délicatement mocha, allez, caroube mocha, voilà, qui est le tout est évidemment, moi je le trouve hyper friand, élégant, et puis ça donne envie, quoi. Ce qu'on va retrouver en bouche, avec une bouche, on va dire plutôt là, on est sur une bouche corpulente, des tanins soyeux, précis. Pas d'une grande densité, pas mal de fraîcheur, on est sur 2017, mais la matière enrobe ça parfaitement. C'est tonique en bouche, jusque dans la finale, tonique, élégante, fine, mais pour autant bien présente, et une jolie persistance, framboise, groseille, les notes de girofle, un peu plus réglissées d'ailleurs aussi en bouche. La petite pointe de ronce sous bois, hein, le côté un peu végétal qu'on retrouve, d'ailleurs qui renforce un peu ce côté réglisse. Et puis ce fond légèrement mocha, voilà, c'est délicieux. On s'est régalé. Et puis pour finir, on a bu ça aussi ce week-end, un Sancerre de l'ami Pinard. Cette fois c'est Flores 2020. Donc j'avais ouvert Nuance 2019 là, le week-end dernier. Là on a un nez à nouveau expressif et un peu moins lourd que Nuance 2019, que j'ai trouvé le nez vraiment presque un peu écœurant. Là non, même si c'est encore très expressif. Ah bah tiens, d'ailleurs regarde, je l'ai là, hop là, voilà. Voilà, là on a un nez, on va dire, donc expressif, de fruits blancs, de citron, avec des notes fleuries. Puis ensuite la petite pointe buis acacia très classique, sur un fond de roche calcaire, amande par moment. Voilà, très léger aussi, sous-bois humus. Voilà, c'est en tout cas très joli, classique de Sancerre évidemment. Avec un nez évidemment expressif, rond, mûr, hein. On n'est pas sur le Sancerre strident, voilà, très orienté végétal, buis, voilà. Non, là on sent il y a du fruit jaune, du fruit blanc, voilà, c'est appétant. Pareil en bouche, qui est très agréable, et que c'est très expressif, y compris là, bien frais. Là, je l'ai sorti du frigo il y a un quart d'heure, 20 minutes, donc il doit être à 10-12 là, et c'est très expressif sur donc le fruit blanc, avec un petit côté fruit jaune aussi, presque un petit côté massepain d'ailleurs à un moment, un peu amande, fruit confit. Les notes florales se font un peu plus légères, on est clairement plus sur le buis, l'acacia plutôt d'ailleurs, la fleur du type acacia, la fleur blanche acacia. Et puis ce fond roche, calcaire, voilà, qui est là, belle finale, alors avec du volume, mais qui reste tonique, voilà, qui peut être souvent problème, évidemment sur ces millésimes chauds, la 18, 19, 20, c'est garder suffisamment de fraîcheur en bouche pour que les finales restent toniques et pas un peu pataudes, un peu molles. Alors là c'est le cas, on a d'ailleurs un petit côté acidulé très friand. Il y a de la fraîcheur et ça reste tonique.
Mais oui, c'est un peu la gageure. Et évidemment, les amateurs de vins cristallins, vifs, droits, voilà, comme on peut trouver à Sancerre, bah, là-dessus, non, ils vont pas s'éclater, hein, c'est clair. Parce qu'il y a du volume, parce que même s'il y a ce côté un peu pepstonique, il y a beaucoup de matière, c'est ample, ça finit, ça envoie quand même. Et donc, bah oui, ceux qui préfèrent les vins très fins, cristallins, droits, vifs, presque acides, bah là, non, c'est pas ce que vous avez ici. En tout cas, moi, c'est plutôt ma came, ça. Moi, j'aime bien les vins mûrs, hein, comme vous le savez. Enfin, les vins mûrs qui ont du volume, etc., qui sont friands. Et là, je m'y retrouve tout à fait. Voilà. Et ben, je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Salut.